La plupart des gens auraient du mal à situer la Guyane sur une carte. Pourtant, cette petite nation sud-américaine est sur le point de connaître une transformation économique qui pourrait en faire l'un des pays les plus riches par habitant d'ici 2030. Ancienne colonie britannique autrefois méconnue, la Guyane a récemment fait irruption sur la scène mondiale, après d'énormes découvertes de pétrole qui promettent de tripler son économie en moins de 5 ans. Mais alors que la Guyane est au seuil d'une prospérité extraordinaire, elle fait face à un ensemble complexe de défis. Ce petit pays de seulement 800 000 habitants peut-il surmonter ces obstacles et s'assurer une place parmi les économies les plus prospères du monde ? Les enjeux sont incroyablement élevés et nous devons commencer par la transformation économique de la Guyane. C'est fou. En seulement quelques années, elle est devenue le centre de l'attention internationale. Et le catalyseur de ce changement spectaculaire, c'est le pétrole. Beaucoup de pétrole. Pendant des décennies, la Guyane a lutté contre l'instabilité politique et ses difficultés économiques semblaient insurmontables. Le produit intérieur brut par habitant du pays s'élevait à seulement 5 400 $ en 2013, ce qui en faisait l'une des nations les plus pauvres d'Amérique du Sud. Son économie reposait sur l'agriculture et l'exploitation minière, avec peu de perspectives de croissance. Les tensions politiques entre les deux principaux groupes ethniques du pays, les Indo-Guyanais et les Afro-Guyanais, compliquaient encore davantage les efforts visant à atteindre la stabilité et le progrès. Mais sous la surface de cette nation en difficulté se cachait un véritable trésor qui allait bientôt tout changer. En 2015, ExxonMobil a fait une découverte révolutionnaire au large des côtes de la Guyane. D'immenses réserves de pétrole qui allaient propulser le pays parmi les grands producteurs de pétrole. L'ampleur de ces découvertes est stupéfiante. La Guyane a maintenant plus de pétrole par habitant que le Koweït, autrefois symbole de richesse pétrolière. Les compagnies pétrolières internationales ont déjà investi des milliards de dollars dans le pays, désireuses d'exploiter cette nouvelle ressource. Depuis 2019, l'économie de la Guyane a triplé de taille, un taux de croissance qui dépasse même les prévisions les plus optimistes. Le Fonds monétaire international a rapporté que le produit intérieur brut de la Guyane a augmenté de 43,8% rien qu'en 2024. Elle s'est passée d'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud à l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Mais nous devons nous demander si toute cette croissance peut dépasser la malédiction des ressources, un phénomène où les pays riches en ressources naturelles souffrent souvent, paradoxalement, de stagnation économique, de corruption et d'instabilité politique. Nous l'avons vu chez son voisin, le Venezuela, et en République démocratique du Congo. Des inquiétudes persistent sur le partage équitable de la richesse pétrolière et le risque de corruption au Guyana. Le gouvernement doit veiller à ce que les bénéfices du boom pétrolier profitent à tous les segments de la société et non seulement à une poignée de privilégiés. De plus, il existe un risque de maladie hollandaise où tous les revenus pétroliers entraînent une appréciation de la monnaie. Cela rendrait les autres exportations du Guyana moins compétitives et pourrait nuire au secteur non pétrolier de l'économie. La capacité du pays à gérer sa nouvelle richesse déterminera s'il devient un modèle de développement durable ou un nouvel exemple à ne pas suivre dans le monde complexe des nations riches en ressources. Et même s'ils réussissent à cela, ils devront ensuite s'inquiéter d'un voisin agressif. C'est un enjeu majeur. Il y a une tension latente entre la Guyane et le Venezuela qui atteint un point d'ébullition. Le conflit porte sur l'Essequibo, qui représente 70% de la Guyane et regorge de ressources naturelles. Ce différend, enraciné dans des frontières tracées à l'époque coloniale, couve depuis plus d'un siècle, mais a pris une nouvelle urgence avec les récentes découvertes de pétrole offshore de la Guyane. En décembre 2023, le Venezuela a intensifié la situation en organisant un référendum controversé sur l'annexion de l'Essequibo. Maintenant, étant donné les données douteuses entourant la réélection du président Nicolás Maduro, on pourrait comprendre que vous doutiez du soutien populaire du peuple vénézuélien pour une démarche aussi agressive. Mais quoi qu'il en soit, la scène est prête pour une confrontation qui pourrait remodeler la géopolitique sud-américaine. Le Venezuela a renforcé sa présence militaire à la frontière, déployant des troupes et menant des exercices, montrant sa volonté d'utiliser la force pour appuyer sa revendication. Cette attitude agressive a inquiété Georgetown, capitale du Guyana. Le Guyana a tenté de résoudre le différend légalement en saisissant la Cour internationale de justice.
Cependant, la réticence du Venezuela à s'engager dans le processus de la Cour internationale de justice laisse le Guyana dans une position précaire. Les États-Unis sont devenus un allié clé, soutenant la souveraineté du Guyana. Cet engagement porte le poids d'une éventuelle intervention militaire, transformant un conflit localisé en un point chaud pour des rivalités géopolitiques plus larges. De l'autre côté, la Russie et la Chine ont indiqué leur soutien aux revendications territoriales du Venezuela, restant cohérentes et tolérantes avec leur propre stratégie géopolitique. La Russie a mené des exercices en militaires conjoints avec le Venezuela en 2023, tandis que la Chine a accordé des milliards de prêts au gouvernement Maduro. Une erreur de calcul de l'une ou l'autre partie pourrait avoir de lourdes conséquences et impliquer des puissances régionales et mondiales. Avec la croissance économique du Guyana, le pays a utilisé sa richesse pétrolière pour renforcer la coopération dans la communauté caribéenne. Cette stratégie aide le Guyana à se constituer un réseau d'alliés et à isoler davantage le Venezuela dans ses revendications territoriales. Au-delà des menaces territoriales, le Guyana doit aussi résoudre la malédiction des ressources qui a déjà ruiné l'économie de nombreux pays pétroliers. La malédiction des ressources frappe des pays comme le Venezuela et le Nigeria, qui ont vu leur monnaie s'apprécier à des niveaux intenables, leur secteur manufacturier et agricole se réduire et leur économie devenir dangereusement dépendante d'une seule ressource. Et lorsque les prix du pétrole fluctuent inévitablement, ces pays font face à des conséquences dévastatrices. Pour atténuer ces risques, le Guyana met en place un fonds souverain inspiré des exemples réussis de la Norvège et des Émirats arabes unis. Le fonds vise à gérer et à investir les revenus pétroliers pour un bénéfice à long terme, en offrant une source de revenus stable pour les générations futures et en protégeant l'économie contre la volatilité du marché pétrolier. Le fonds de pension du gouvernement norvégien a transformé le pétrole de la mer du Nord en plus de 1,4 billion de dollars d'actifs. Si le Guyana peut faire de même, il pourra transformer sa richesse temporaire en ressources en une solution financière permanente. Le gouvernement du Guyana travaille également à diversifier l'économie au-delà du pétrole. Le budget national 2024 a consacré d'importants fonds à l'infrastructure, l'agriculture et l'éducation pour renforcer la résilience économique. Il lance également des initiatives pour améliorer les opportunités éducatives et la formation professionnelle. Ces programmes visent à doter les citoyens guyaniens des compétences nécessaires pour les secteurs à forte valeur ajoutée au-delà de l'extraction pétrolière. La nation doit également rénover ses infrastructures, qui ont freiné le développement économique. Les routes pleines de nids de poules, les ponts vieillissants et les réseaux électriques peu fiables ont historiquement freiné la croissance. Les joyaux de ce plan sont une centrale au gaz naturel de 300 MW et deux centrales hydroélectriques qui devraient fournir de l'électricité fiable aux communautés urbaines et éloignées. Il faudra un certain temps avant que nous puissions voir à quel point la direction du Guyana réussit à mettre en œuvre ces solutions et à repousser ses voisins agressifs. Mais s'il parvient à trouver le juste équilibre, on peut s'attendre à ce que le Guyana devienne un acteur géopolitique majeur, un peu comme le Qatar au Moyen-Orient. Nous avons réalisé une vidéo sur l'influence démesurée du Qatar et sa stratégie de semer le chaos. Allez la regarder ensuite.